Salut à toi citoyen, ici Jeff. Je te souhaite la bienvenue dans l'émission Sous surveillance, l'émission qui surveille ton député. Le premier parlementaire de notre émission va être Jean-Michel Miss. Député La République En Marche de la seconde circonscription de la Loire, il a été élu avec 57% des voix face à la candidate de la France Insoumise, André Tourigna. Juriste de formation, M. Miss a fait la plus grande partie de sa carrière en politique aux côtés du PS en tant qu'attaché parlementaire. Il a également fait un passage dans le privé en tant que conseiller financier, dans le public comme chargé de mission pour la région Rhône-Alpes. Jean-Michel Miss succède alors à Jean-Louis Gagnère, un député PS pour qui il travaillait en tant qu'attaché parlementaire. Député PS qui a rejoint La République En Marche en 2017 et n'a pas souhaité se représenter alors qu'il avait fait de très bons scores lors des précédentes élections, 54% en 2007 et 60% en 2012. M. Gagnère a dit renoncer à cette candidature pour redevenir un citoyen ordinaire, mais quelques mois plus tard, ce dernier a été nommé référent à La République En Marche de la Loire. Ce retrait a pu laisser un espace plus important pour que M. Miss se présente avec La République En Marche. Après avoir observé le parcours de M. Miss, je vous propose de voir quels sont ses rôles au sein de l'Assemblée nationale. Les députés ne sont pas spécialistes de l'ensemble des sujets qui sont traités dans l'hémicycle. Chaque député siège dans une commission permanente qui a un domaine de compétences défini. M. Miss siège à la commission des lois qui vise l'étude des lois constitutionnelles, des règlements, des libertés publiques, de l'organisation judiciaire ou encore des collectivités territoriales. Cette commission peut par exemple s'intéresser aux conditions de détention dans le contexte du Covid-19, ou encore s'interroger sur l'impact qu'aura la reconnaissance faciale sur nos libertés publiques. On peut voir que M. Miss fait partie de nombreux groupes d'études sur le numérique. Il aura donc de nombreux éléments à apporter sur le sujet de la reconnaissance faciale qui a déjà provoqué une levée de bouclier à Saint-Étienne, où il y a eu une manifestation contre la reconnaissance faciale en face d'un lieu où il devait animer un atelier. Maintenant, je vous propose de parler de l'activité parlementaire de M. Miss. Au regard de ces chiffres, on peut voir que M. Miss fait partie des députés qui vont régulièrement à l'Assemblée nationale, puisque durant ces 40 dernières semaines, il a pu y aller 31 fois. Il est présent régulièrement également en commission, c'est compris dans la moyenne des différents députés, mais il intervient que très peu dans l'hémicycle ou en commission. Mais le travail d'un député ne se limite pas à parler dans l'hémicycle ou au sein des commissions, il y a tout un travail de lecture des lois et de proposition des amendements. Sur ce point, M. Miss en a proposé 26, c'est bien loin de M. Coquerel qui en a posé 2874 ces 10 derniers mois, mais c'est supérieur à de nombreux députés qui n'en ont posé aucun. Alors, soyons clairs, le nombre d'amendements n'a pas forcément de rapport avec la quantité de travail fourni. Un amendement bien réalisé peut demander plus de travail que 200 amendements où on change simplement un mot. Sur ces 26 amendements qui ont été posés, il y en a un qui a été retenu et qui a été voté à l'Assemblée nationale. Je vous laisse quelques minutes entre les mains de Matt de la chaîne Vulgadroit pour qu'il vous explique le contenu de cet amendement. Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amendement numéro 333 que le député Jean-Michel Miss a soutenu pour protéger les mineurs sur Internet. Juste pour le contexte, cet amendement a été défendu lors des débats sur la loi relative à la lutte contre la haine sur Internet. Et ce n'est pas par hasard, car cette mesure a pour objectif d'offrir aux mineurs une protection spéciale lorsqu'ils sont victimes de cyberviolence ou de cyberharcèlement sur Internet. Et pour ce faire, il prévoit que les victimes puissent saisir sans autorisation parentale un signaleur de confiance. Si vous préférez, c'est une personne ou une entité considérée par l'opérateur comme disposant d'une expertise et ayant une responsabilité particulière pour lutter contre les contenus abusifs. Oui, tout à fait Jean-Mi. Et pour le compte du mineur, le signaleur va notifier à l'opérateur le contenu abusif. Ensuite, après avoir accusé et réceptionné cette notification, l'opérateur va informer le signaleur des suites ainsi que des motifs de sa décision. Bien sûr, en parallèle, le signaleur conserve tous les éléments transmis par le mineur jusqu'à l'extinction du délai de prescription de l'action publique de l'infraction. C'est-à-dire jusqu'au jour où il n'est plus possible pour le procureur d'engager des poursuites. Ouais, et en plus, le signaleur est prêt à en découdre puisqu'il peut contester le défaut de retrait ou le déférencement du contenu. C'est vrai, Jean-Kévin, mais il devra au préalable informer le mineur et ses représentants légaux que le retrait ou le déférencement a échoué avant de se la jouer Rambo. Me fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Bon, je vois l'heure qui tourne, je vous laisse entre les mains de citoyens lambda. A plus les juristes. Merci pour ces explications, Matt. Vous pourrez trouver un lien en description qui mène à la chaîne Vulgadroit. Je vous invite à aller y faire un tour à la fin de cette vidéo.
Bon, alors maintenant tu vas me dire, t'es bien gentil, Jeff, mais avec ces différentes indications, mon député c'est un bon ou un mauvais député? Alors moi ce que je peux te dire, c'est qu'au vu de ces différents indicateurs, on peut voir que l'activité de Monsieur Miss est comprise dans la moyenne de celle des différents parlementaires. Ce n'est pas le cas de l'ensemble des parlementaires. Je vais vous faire une petite comparaison avec des parlementaires qui étaient sans doute occupés à préparer des élections. Donc voici Benjamin Griveaux et Cédric Villani qui préparaient les municipales de Paris sur leur temps de mandat, visiblement, puisque l'activité parlementaire était assez faible. Alors je voudrais savoir si pour vous, il est normal qu'un parlementaire puisse préparer une élection alors qu'il a un mandat qui est en cours. Maintenant, je voulais vous proposer un panorama des votes clés de M. Miss. Il a voté pour les ordonnances travail, qui avaient été la source de manifestations. Il a également voté pour la loi dite anti-casseurs, pour l'accord de libre-échange avec le Canada, pour le système universel de retraite à points qui lui aussi avait été la cause de grève. Il s'est opposé à l'amendement proposant un référendum qui allait conduire à l'adoption ou au rejet de la réforme des retraites. Si tu veux approfondir ces différents sujets, tu peux trouver des liens en description qui t'aideront à ça. Moi, Citoyen Lambda a été aussi créé pour soumettre différentes pratiques aux députés. Monsieur Miss a pu adopter certaines d'entre elles, comme par exemple mettre sur son site internet la façon dont il utilise ses avances sur frais de mandat. On peut également trouver sur son site internet quels sont les représentants d'intérêt qu'il a rencontrés. Il fournit également un agenda prévisionnel des rencontres qu'il devra avoir dans la semaine. Ces premiers pas sont une avancée mineure pour notre système représentatif. Peut-être que notre député avait décidé de les mettre en place avant même qu'on lui demande. Nous pensons néanmoins qu'il faut généraliser ces pratiques afin de donner plus de transparence à un système que nous sommes nombreux à trouver trop opaque. Pour ça, nous sommes en train de construire de nouvelles propositions. Tu peux toi aussi te joindre à nous ou simplement faire des propositions dans l'espace commentaire. Nous arrivons à la fin de notre vidéo sur le député Miss. Je profite encore un peu de ton attention pour t'expliquer le but de notre démarche. Nous souhaitons une démocratie plus directe. Une démocratie qui ne rejette pas forcément la représentation, mais qui ne souhaite plus donner de chèques en blanc à des élus qui ne respectent pas leurs engagements. Nous souhaitons que nos élus aient de meilleures pratiques, comme par exemple filmer les différentes rencontres qu'ils peuvent avoir avec des représentants d'intérêt. Nous ne souhaitons plus voir un parlement où les logiques partisanes règnent, où chaque député ne fait que suivre les consignes de vote de son parti. Nous voulons que nos élus soient redevables à leurs électeurs et plus au parti politique qui les a portés au pouvoir. C'est la première vidéo de Sous Surveillance, nous espérons que celle-ci t'a plu. Nous avons sans doute de nombreux axes d'amélioration et nous comptons sur toi pour nous les faire connaître dans les commentaires. Et si tu veux te joindre à notre démarche, il y a de nombreux députés à suivre et de nombreux postes à prendre, donc n'hésite pas. C'est la fin de notre vidéo, si tu souhaites nous encourager, tu peux simplement mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, la partager autour de toi et nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Je te remercie, à plus!